Bonjour, bienvenue dans le Culture Mag, votre magazine des arts et des spectacles. Dans ce journal, aujourd'hui, nous irons voir de très près les appartements des architectes. Ils imaginent des appartements ronds, triangulaires, mais eux, où vivent-ils? Au sommaire également du cinéma, nous nous entretiendrons avec Pascal Elbé. L'acteur français revient sur ses engagements républicains. Dans quelques semaines, Pascal Elbé sera à l'affiche du film 24 jours. Et puis, en plein MIP TV, le festival des formats télé qui se tient à Cannes, nous interrogerons Virginia Mouzelier. Sa société scrute les programmes télévisuels mondiaux. Elle nous dira ce qui fait le buzz. Voilà pour le sommaire, merci de votre fidélité. Nous allons en France arpenter la Croisette, le MIP TV bat son plein. Nous vous avons parlé des Chinois qui viennent de vendre leur premier jeu, des Américains et des Anglais qui se disputent soit les stars du grand écran, soit les stars du rap. Format télé, nouveaux jeux, insensés, quelles sont les tendances? Pour répondre à cette question, nous avons interviewé Virginia Mouzelier. Sa société scrute toutes les télés du monde. Alors cette année, les tendances sont plutôt joyeuses parce que les trois mots clés des tendances de la télé internationale cette année, c'est l'amour, les jeux et le fun. Alors on a énormément de programmes qui sont autour de l'amour, du couple, et j'ai reçu d'ailleurs énormément de programmes israéliens qui étaient sur cette tendance. Donc vraiment l'Israël est toujours en amont sur les tendances de contenu. Beaucoup de jeux également et énormément d'auteurs, de développeurs de télévision en Israël produisent des jeux. Et d'ailleurs des jeux qui sont avec un budget assez limité, qui sont par exemple des jeux dans la rue. Et c'est très intéressant pour les télévisions étrangères parce que toutes les chaînes cherchent des jeux à mettre tous les jours. Et donc avec un budget qui ne soit pas trop important et qui ne nécessite pas des gros studios très chers. Et le fun, on a envie de s'amuser. Il y a énormément de programmes avec des choses un peu folles, un peu loufoques, des célébrités qui dansent avec des dauphins par exemple, ou des Espagnols, des célébrités espagnoles qui essaient de parler anglais et donc ça fait rire tout le monde. Des choses un peu folles. Alors bien sûr, tous les pays cherchent la bonne idée. Israël, cette année, s'est distingué avec le jeu titré « Boom », d'où notre question à Virginia Mouzelier à Cannes. Pourquoi Israël? Israël est déjà un acteur majeur dans la télé internationale. On a fait une étude dans ma société The Wit. The Wit est une société de recherche sur les programmes à l'étranger. Et on s'est aperçu qu'entre 2010 et 2014, Israël est devenu le deuxième pays qui exporte le plus de ce qu'on appelle des scripted formats. Les scripted formats, ce sont des fictions dont les scénarios sont adaptés localement dans d'autres pays avec des acteurs locaux. Voilà, une interview réalisée tout à l'heure sur la Croisette en France par Ariane Hassan. Toujours en France, Carole Bouquet et Catherine Deneuve font parler d'elle. Carole Bouquet fera partie du jury du prochain festival de Cannes. Carole Bouquet connaît bien Cannes. En 1982, le film Le jour des idiots de Werner Schroeter, dans lequel elle avait le rôle principal, eh bien, ce film avait obtenu la Palme d'Or. Elle est donc membre du jury. Et pendant ce temps, eh bien, c'est Catherine Deneuve qui tacle les Césars et puis l'esprit franchouille du cinéma. Dans une interview au magazine Télérama, la star Forever explique que cette cérémonie est limitée, tristounette, je cite, que les vedettes, lorsqu'elles ne sont pas nominées, ne viennent pas et que c'est un peu du mauvais esprit. Et puis enfin, Catherine Deneuve précise que le mode de scrutin obscur des Césars ne rend pas justice à tous les films. Voilà, ça, c'est fait. D'ici un mois, le film 24 jours va sortir sur les écrans. Voici un extrait d'une interview que l'acteur principal, Pascal Elbé, avait accordée à notre journaliste David Gombin. En marge de la sortie de ce film réalisé par Arcadie, voici ses réflexions sur la République et sur le communautarisme. La réalisation est signée Sandy Fortis. Je m'appelle Ruth Halimi, j'ai 3 enfants. C'était un jour d'hiver. 24 jours d'angoisse, d'attente, d'incertitude, c'est ce que raconte le tout dernier film d'Alexandre Arcadi. Un film qui retrace les 24 jours de calvaire qu'a subi la famille d'Ilan Halimi entre son enlèvement et la découverte de son corps. Pascal Elbé, qui joue le rôle du père d'Ilan, nous a confié les raisons pour lesquelles il a accepté de participer à ce projet. Quand je me suis posé la question de est-ce qu'il fallait ou non faire ce film, est-ce qu'il fallait parler ou non de cette histoire, est-ce qu'il n'était pas trop tôt pour en parler, la seule réponse que j'ai pu trouver était peut-être que je pense qu'il est préférable d'en parler trop tôt que trop tard. C'est une histoire qui devrait toucher chaque Français et j'ai l'impression que ce n'a pas été le cas et que si elle avait été davantage partagée, si elle avait été davantage comprise, puisque
le caractère antisémite dans un premier temps n'a pas été, j'allais dire pas voté, mais n'a pas été retenu. On n'aurait peut-être pas eu ce qui s'est passé par la suite à Toulouse, à Zora-Torah. Pascal Elbé est un acteur très attaché aux valeurs de la République, un attachement qui s'est souvent reflété dans le choix de ses films, Le Fils de l'autre, Mauvaise foi, Tête de Turc qu'il a réalisé, autant de films prônant l'ouverture d'esprit. Pour lui, le repli communautaire auquel on assiste actuellement en France est un réel danger pour notre société. Je partage un constat, comme beaucoup d'observateurs et de Français, de citoyens qui se disent qu'on assiste à un repli communautaire, un durcissement dans toutes les communautés. Et c'est vrai que c'est dommage, c'est une certaine idée de la France qui fout le camp. Moi je sais qu'il y a quelques années, on ne faisait pas le distinguo entre juifs et arabes, on était français d'abord. Et c'est vrai que là aujourd'hui, je constate des deux côtés. Mais aussi la communauté, on va dire, la communauté des gens de couleur, des noirs, qui se replient aussi tout doucement. Donc maintenant, il faut vite allumer les sonnettes d'alarme. Donc il ne faut pas que ces allumés-là, je pense à Dieudonné, tous ces Soral et tous ces gens qui répondent leurs bonnes paroles, qui ont tout de suite un public acquis. Ces gens-là, il ne faut pas les écouter de trop près, mais il ne faut pas s'éloigner non plus. Le film 24 jours, dont la sortie est prévue le 30 avril, n'est pas le seul projet sur l'affaire Halimi. Richard Berry a choisi de raconter cette histoire sous un autre angle. Les films abordent la même histoire, mais sous deux angles complètement différents. D'un côté, on met la lumière sur les victimes et sur le travail policier, et de l'autre côté, le film de Richard Berry, ce sera sur les bourreaux. Moi, j'ai tendance à penser que un certain niveau d'ignominie et d'abjection, je ne cherche pas à comprendre les raisons qui poussent un bourreau, qui poussent un psychopathe à tuer. Donc je n'aime pas cet éclairage-là. C'est juste un crime abominable, c'est un crime antisémite. Il y a encore des gens aujourd'hui qui disent que c'est plus de la bêtise, que c'est plus le système qui a fabriqué des abrutis. C'est une analyse un peu dangereuse, un peu compliquée, parce que c'est une fois plus déresponsabilisé, c'est une fois plus victimisé finalement les bourreaux. À suivre, les appartements des architectes, dans quoi habitent-ils? Et puis à suivre également le retour de Robin Williams, mais pour l'heure, c'est l'agenda des expositions. Le cirque Florentine et le groupe Circus Art joignent leurs forces pour présenter Inomazu, un spectacle faisant la fusion entre 4 mondes différents. 15 acrobates israéliens et étrangers vous préparent une performance combinant ces éléments essentiels, le vent, le feu, l'eau et le monde spirituel. Un spectacle fascinant pour toute la famille. Inomazu, à voir à l'ancienne gare de Jérusalem jusqu'au 22 avril. Comme chaque année, le Salon international du design accueille à Milan plus de 300 000 visiteurs venus de 160 pays différents. Un rendez-vous incontournable qui attire les mordus de design. Cette année, les amateurs de nouvelles technologies et d'objets futuristes pourront, en marge de ce salon, découvrir le Fuori Salone, un mini-salon qui propose des objets insolites comme un miroir lecteur MP3 chargeur de smartphone, des vélos en kit, des caméras de surveillance en forme d'oiseau ou encore des tables de nuit qui rechargent votre téléphone. Le Fuori Salone, c'est jusqu'au 13 avril. À Paris, une exposition consacrée à la dernière reine d'Égypte et célèbre maîtresse de César, Cléopâtre. Grâce à des découvertes archéologiques, mais aussi des œuvres d'art célèbres de toutes les époques, découvrez comment cette femme est devenue une véritable icône culturelle dès la fin du XVIe siècle et le renouveau d'intérêt pour l'Antiquité durant la Renaissance. Tableaux, sculptures, films, tous les moyens sont bons pour faire la lumière sur Cléopâtre à la Pinacothèque de Paris jusqu'au 7 septembre. Et l'on revient sur ce salon du design à Milan dont on vous a parlé dans l'agenda. Ce salon propose une drôle d'exposition. Il invite le public à entrer dans les appartements des architectes. Alors il y a Shigeru Ban, Zaha Hadid, Fuksas qui ont joué le jeu et qui ont montré comment était fait leur appartement. C'est un reportage et il est signé Ariane Hassan. Ils ont plutôt l'habitude d'entrer chez les gens pour les aider à construire leur intérieur. Mais cette fois-ci, c'est le grand public qui pénètre chez 8 grands noms de l'architecture contemporaine, le temps d'une exposition inédite au Salon du Design de Milan. Un film, un objet, un meuble culte, du Brésilien Marcio Kogan et les persiennes de son appartement de Sao Paulo,
À la table signée Jean Prouvé, des célèbres architectes Massimiliano et Doriana Fuksas à Paris, tous ont accepté d'offrir un peu de leur intimité. C'est la première fois que quelqu'un entre chez nous. Quelqu'un qui n'a pas été invité, je veux dire. Parce que bien sûr, il y a plein de gens qui viennent chez nous, mais on les a invités. Et en effet, ça fait bizarre de voir tous ces gens à la maison. Heureusement pour les Fuksas, d'immenses statues mobiles de Dogon du Mali veillent sur l'entrée de leur chez eux au Salon du Design, exactement comme dans leur appartement de la place des Vosges à Paris. Shigeru Ban a lui aussi ouvert les portes de sa maison située en banlieue de Tokyo. Le lauréat du prix Pritzker 2014, la plus haute récompense pour les architectes, invite le visiteur à pénétrer chez lui, au milieu des arbres. J'ai beaucoup hésité, ma maison est toute petite et du coup ça a été très rapide pour prendre les photos. Il n'y a que des arbres autour. Chez Mario Bellini, c'est la pièce maîtresse de son appartement qui a été reproduite pour l'exposition. Un immense escalier bibliothèque, centre névralgique de la maison milanaise de l'architecte qui a récemment signé le département des arts de l'islam du musée du Louvre à Paris. C'est un peu le cœur, le squelette aussi bien de ma maison que de mon histoire, parce que dedans, petit à petit, des milliers de livres se sont accumulés, des livres que j'ai achetés, lus et consultés, mais aussi des disques, plein de vieux disques. D'autres architectes sont restés plus discrets, comme l'Irako-britannique Zaha Hadid, qui préfère évoquer le mouvement et la lumière chez elle, ou encore l'Indien Bijoy Jay et les jeux d'eau et de voilage de sa maison à Bombay. Comme c'est beau. Et Laetitia Lorrainier sur le plateau, bonjour. Bonjour avec, comme chaque semaine, votre lot d'infos ciné. Là, cette semaine, c'est le retour de Robin Williams dans le film The Angriest Man in Brooklyn, l'homme le plus énervé de Brooklyn. Donc, il est de retour dans une comédie, le genre qu'il a lancé, le genre dans lequel on l'aime. On va regarder tout de suite ce que ça donne en images. How long do I have? I don't know. How long? I don't know! I'm not leaving here till I get a number! 90 90 what? minutes! What should I be doing? Henry, what's going on? We have to have sex immediately. I don't have a lot of time. I got a lot to do. Okay. Is Tommy there? Take a message. By the time you see this, I'll be dead. Cut! What? How do I turn it off? I'll record. You told me I was gonna die in 90 minutes because your cat jumped out a window! This ought to be interesting. I wish you were dead! Oh, it's your lucky day! Oui, très, très énervé. Pourquoi? Alors, il est très énervé, il déteste tout, c'est son caractère. Il est comme ça, ni son frère, ni son fils, ni sa femme ne veulent lui parler. Et donc, il apprend qu'il n'a plus que 90 minutes pour vivre. Et là, il va essayer de se réconcilier et de faire le maximum en 1h30 pour se réconcilier avec tout le monde. Donc voilà, c'est une comédie qui est censée être à mourir de rire. C'est le grand retour donc de Robin Williams. Qui est réalisé par? Alors, c'est réalisé par Phil Alden Robinson, qui lui aussi a disparu pendant 12 ans. Ça faisait 12 ans qu'il n'avait pas été à la réalisation. Et le voilà de retour dans ce film. Quant à Robin Williams, oui, lui... on ne l'avait pas vu depuis longtemps. Vous avez dit la semaine dernière que ça faisait un moment que les vieux beaux gosses, on va dire. Les vieux, je ne sais pas si Robin Williams, on peut le considérer comme Richard Gere ou Kevin Costner dont on parlait la semaine dernière, mais en tout cas, c'était l'un des plus grands humoristes au monde, le plus grand improvisateur, considéré comme le plus grand improvisateur. Et là, donc il est de retour dans la comédie. Là, on l'a vu à la télé, on l'a vu dans des drames. Moi, je suis très contente de le retrouver dans ce style. On a adoré Madame Doubtfire, on a adoré sa série Monkey Monkey. C'est un personnage que l'on aime dans la comédie. Il est vraiment de retour dans ce film. Donc, il fait son retour. The Angriest Man in Brooklyn. Ça sonne familier, c'est pas un nouveau film, hein, c'est pas un scénario original. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le synopsis n'est pas original, c'est une adaptation d'un film, figurez-vous, israélien. Alors, ça s'appelait Mar Brown, Monsieur Brown. C'est donc une nouvelle adaptation hollywoodienne d'une comédie qui existe déjà, un peu comme Le Dîner de cons qui avait été réadapté par Hollywood, très mal réadapté. Là, en l'occurrence, le film original, c'était
une comédie plutôt dramatique. L'homme en question, le personnage principal en question n'était pas énervé de manière exubérante, c'était quelqu'un de plutôt normal et c'était plus une satire de la société israélienne à travers la réconciliation. Lui aussi avait 90 minutes à vivre. C'était donc plus, l'angle était plus basé sur ses relations avec son fils, avec sa femme, avec ses amis, plus que l'angle humoristique exubérant. J'ai 90 minutes pour vivre, je vais me réconcilier avec tout le monde. C'était traité complètement différemment. Le voilà l'acteur principal. Et pour l'anecdote, c'était réalisé par Assi Dayan, qui est le fils de Moshe Dayan, la légende politique israélienne. Merci beaucoup Laetitia Loreni. Donc on est très heureuse de retrouver Robin Williams énervée dans ce prochain film qui sera sur les écrans. Merci à vous. Merci de votre fidélité à nos programmes. Vous pouvez revoir cette émission sur le site de la chaîne i24news.tv. On se retrouve demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue. Merci.